journaliste scientifique Elisa Brune a récemment publié un livre consacré au plaisir féminin. Voilà un thème accrocheur pour cette première édition du Café de l'amour à Charleroi. Un concept né à Paris il y a 5 ans, qui a été lancé à Bruxelles en février et qui arrive maintenant à Charleroi grâce à l'initiative d'une jeune Carolo. On a l'habitude au niveau de la coordination en charge de violences conjugales pour la province de travailler directement la problématique violence conjugale, violence entre partenaires. Et ici on s'est dit, voilà, en tout cas moi je me suis dit en rencontrant Bénédicte, ça serait intéressant de travailler la violence entre partenaires par un autre biais qui est celui de l'amour, la question du couple, des valeurs du couple, et de proposer au public Carolo un espace de rencontre où on pourrait parler de ces valeurs, de ce qui fait qu'une personne se met en couple avec une autre personne, de ce qu'ils va partager, de ce qu'ils vont construire tous les deux. Bénédicte Anne a inventé le Café de l'amour, un café littéraire autour du sentiment amoureux. Un conférencier ou une conférencière est invité à exposer un point de vue sur un thème au choix. Au cours de la soirée, les participants se rencontrent et en discutent. Pas simple au début, dès que le mot orgasme est lâché, quelques regards gênés, quelques rires nerveux jaillissent dans la salle, mais très vite, la parole se libère. Alors déjà, ils ont une parole authentique, c'est-à-dire que quand ils échangent entre eux, ce qu'on leur dit, c'est pas des choses qu'on voit partout, parce que partout c'est du politiquement correct, où il est de bon ton d'être libéré, de vivre la révolution sexuelle obligatoire, d'avoir un sextoy, de pratiquer le libertinage, comme si tout le monde vivait ça. C'est pas vrai du tout. Il y a plein de femmes qui ne vivent pas ça. Donc déjà, on a une parole vraie, ensuite il y a un véritable échange, et puis on se rencontre autour de tout ça. On se rencontre entre hommes, entre femmes, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et puis c'est quand même une thématique originale de pouvoir parler d'amour à travers différents angles. Je dirais que c'est du développement personnel, donc c'est me développer un peu plus. Voilà. J'espère apprendre des choses aujourd'hui. Ah oui, j'espère bien repartir d'ici avec quelque chose en plus. Je suis persuadée que les magazines en mettent 5 couches de trop et que c'est loin d'être ce qu'on raconte, quoi. Finalement, c'est intéressant de rencontrer des femmes qui ne sortent pas de magazines, justement, qui sont des femmes comme vous, des femmes normales, quoi. Si elles osent dire la vérité, ce qui n'est pas dit. Parce que si le mari leur demande un compte rendu, elle va dire tel meilleur. On espère avoir une nouvelle occasion de sortir d'abord à Charleroi. Voilà, c'est un concept qui vous semble assez sympa, justement, parce que ça permet peut-être de rencontrer des gens, simplement. Tout simplement. Tout ça. Plus on connaît les plaisirs féminins, peut-être on peut aller de l'avant pour pouvoir les satisfaire ou les moins les rencontrer et passer une vie de couple agréable, parce qu'à ce moment-là, on connaît. Quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas faire grand-chose. Le Café de l'amour est ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes, vieux, célibataires ou en couple, homo ou hétéro. Chacun est bien sûr plus concerné par certains thèmes que par d'autres, mais tout le monde a quelque chose à en retirer. Avec Elisa Brune, il a notamment été question de simulation, de dissimulation ou encore de difficulté à atteindre l'orgasme. Une des grandes constantes du comportement féminin à cet égard, c'est de penser qu'on ne fonctionne pas normalement et qu'on est la seule à ne pas fonctionner normalement. Et donc il y a vraiment dans pas mal de cas une position de complexe, de repli et éventuellement de simulation pour donner le change et faire comme si tout allait bien. Cette première édition du Café de l'amour à Charleroi aura rassemblé une 50aine de participants pour un débat animé où des points de vue contradictoires auront parfois été exprimés. Chacun et chacune en tirera ses propres conclusions. Le Café de l'amour reviendra lui en septembre à la brasserie de l'Éden et sera organisé un mardi par mois.